Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus. Dans cette vidéo, nous allons parler de rencontres amoureuses, de séduction, de dating et je vais te donner ma meilleure astuce selon laquelle tu vas pouvoir marquer l'attention de l'homme qui te plaît lors de ton rendez-vous amoureux. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach en amour de soi et spécialisée dans la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime personnelle. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour t'apprendre à t'aimer et à te choisir au quotidien afin que tu puisses justement vivre de belles histoires d'amour, des histoires fabuleuses mais surtout des histoires profondes et des histoires sereines. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner dès à présent, maintenant à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo afin que tu ne puisses manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et puis sache aussi que j'ai créé pour toi une formation offerte spéciale appelée Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera pour toutes celles qui souhaitent renforcer leur image d'elles-mêmes, leur confiance en elles, de telle manière à ce qu'elles puissent se sentir sereines, alignées et vraiment confiantes lors de leur rencontre amoureuse. Et pour accéder à cette vidéo, je t'invite à aller dans la description de ma vidéo YouTube et de cliquer sur le lien correspondant afin de pouvoir t'inscrire et recevoir cette formation. C'est parti, on commence tout de suite avec cette vidéo sur comment marquer un homme lors d'un rendez-vous. A tout de suite. Alors j'imagine à quel point tu dois t'attendre à une astuce particulière pour marquer l'attention de l'homme qui te plaît et peut-être que dans ta situation, tu ne sais pas vraiment comment te démarquer des autres femmes. J'imagine que peut-être tu ressens ce questionnement sur comment je peux être une femme qui se démarque, comment je peux le surprendre. Peut-être que tu cherches simplement à être différente dans son regard. Et moi, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de t'apporter l'astuce qui, pour moi, va te permettre de le surprendre tout en apportant une petite chose quand même importante avant de mettre en application cette astuce-là. Il ne faut pas que tu oublies que le plus important dans une rencontre amoureuse, c'est qu'il y ait une réciprocité de l'autre côté. Tu as beau faire n'importe quoi pour marquer un homme, à partir du moment où ta personnalité ne touche pas cette personne-là, pour une raison qui la regarde, tu pourras faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Et tu vois, le vice, ça peut être de tomber dans un cas de figure où finalement tu ne fais que faire des techniques de séduction, tu ne fais que l'étonner, tu ne fais que le surprendre et finalement, c'est parce que tu veux le surprendre que tu finis par ne pas du tout le surprendre. C'est pourquoi il faut quand même savoir aller doucement avec ce genre d'astuce-là et se dire que finalement, on le fait par le plaisir, on le fait parce qu'on en a envie, mais la réponse finale de l'autre côté, elle ne dépend que de la personne et uniquement de cette personne-là et elle n'a rien à voir avec toi. Maintenant, si tu cherches à marquer l'attention d'un homme, à te démarquer des autres femmes, à vraiment être celle qui va le surprendre et qui va quelque part le faire pétiller lors de ce rendez-vous-là, libre à toi de trouver des activités ou des mises en situation bien particulières pour vraiment pouvoir l'étonner. Moi, je me rappelle d'un ami qui avait, lors d'un rendez-vous, créé un jeu de piste ou une sorte de chasse au trésor pour pouvoir retrouver la femme qu'il avait envie de rencontrer à ce moment-là. Alors, on peut trouver que c'est très masculin ou que c'est que aux hommes de faire ça, mais après tout, pourquoi pas le faire nous aussi? Si vraiment ce que vous voulez, c'est l'étonner, dans ce cas-là, marquez-le. Dans ce cas-là, jouez avec lui et dans ce cas-là, créez des choses ludiques ou de manière générale, tout ce qui va être de l'ordre de la surprise ou de l'ordre de la découverte ou de l'ordre du jeu, c'est quelque chose qui marque l'attention puisque c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas et qu'on va garder longtemps en tête. Maintenant, faites bien attention à ce que ce soit quelque chose qui lui plaise et que ce soit pas quelque chose qui l'étonne au point où il ne sache pas où se mettre et où ça peut en devenir gênant. C'est pour ça que les rencontres où finalement vous apprenez aussi à connaître l'autre, ça peut vous permettre de savoir ce que vous pouvez faire ou pas. Mais ça peut être un parti pris de se dire je suis différente, donc on va se connaître d'une manière différente. Ça peut être, je sais pas, une façon de se rencontrer qui n'est pas forcément tout de suite physique ou qui est dans un lieu bien particulier. À vous d'innover, mais si vous voulez le marquer, faites quelque chose de ludique et faites quelque chose auquel il ne peut pas penser et qu'on ne fait pas souvent. Et dans ce cas-là, il faut avoir le panache, il faut avoir le charisme et la confiance de l'apporter et de l'assumer. Maintenant, pour moi, il y a aussi une deuxième astuce pour marquer un homme, et ça pareil, il faut l'assumer à fond, et il faut aimer aussi cette idée-là. C'est pour moi, c'est ce que dit beaucoup Chéri Argov dans son livre sur la chieuse et pourquoi les hommes aiment les chieuses, c'est l'idée que finalement,
à vouloir trop en faire, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on ne marque personne parce qu'on est dans une sorte de technique de séduction où on suit des dictats de comment faire pour séduire un homme, mais finalement ça séduit personne parce que l'idée c'est que finalement on peut même presque le rebuter à vouloir tout le temps les séduire. Et l'idée, alors après, à vous de prendre ou de ne pas prendre, mais c'est justement de se dire, je vais faire une rencontre sans faire d'effort. Je vais pas forcément faire d'efforts. Pourquoi je devrais tout le temps me mettre sur mon 31 et tout le temps étonner l'autre pour qu'il se rende compte de la personnalité incroyable que j'ai? À un moment donné, dans son livre, Chérie Argov, elle donne un exemple où elle dit finalement, au lieu de passer 4 heures à cuisiner alors qu'on ne sait même pas s'il va aimer et s'il va le remarquer, ramenez-le. Alors si vous mangez chez lui ou inversement, ou si vous faites un pique-nique, ramenez un paquet de chips et des pâtes dans un Tupperware et faites comme si c'était normal en fait. Et faites comme si finalement... pourquoi vous deviez vous plier en 4 forcément pour plaire à quelqu'un? Alors on aime ou on n'aime pas, mais l'idée qui est intéressante ici, c'est de se dire finalement, au lieu de l'étonner et de l'appâter et de faire des prouesses et de faire ci et de faire ça, on va presque faire de l'anti-vente en se disant finalement, ce qui est génial chez moi, c'est ma personnalité, c'est mon charisme, c'est tout ce que j'ai à donner, donc pourquoi je devrais me plier en 4 alors que finalement, c'est aussi quelque part en m'assumant tel que je suis et en me montrant simplement sous mon meilleur angle et mon angle de vue le plus réel, le plus authentique, qui va se rendre compte que je suis pas comme toutes les autres parce que justement, moi je cherche pas à le séduire. Donc à vous de prendre le parti pris qui vous siera le mieux et qui sera le plus adapté à votre personnalité et à ce que vous voulez faire. Mais j'aime bien cette idée que finalement, qu'on veuille étonner ou qu'on veuille surprendre justement par une technique d'anti-vente, finalement, on va pas courir après eux en fait. On veut bien s'éclater à faire des surprises ou au contraire à apprendre à connaître quelqu'un, mais si c'est pour leur courir après et pour devoir les convaincre de rester avec nous, c'est pas ok parce que c'est pas écologique pour vous. Il faut pas oublier qu'une rencontre, c'est 50-50, comme une relation, 50-50. Si l'autre, il a pas le coup de foudre et qu'il veut pas s'investir, ça ne dit rien de vous. Par contre, ce qui dit quelque chose de vous, c'est votre besoin compulsif de tout le temps séduire, de tout le temps faire en sorte qu'on va le rendre accro, alors que visiblement, il a absolument pas envie d'être avec vous. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, commentez-moi dans les commentaires justement ce que vous aurez appris et ce que vous aurez décidé de mettre en place. Partagez la vidéo à une personne à qui ça pourra servir et likez la vidéo avec un pouce bleu pour me dire si vous l'avez aimée et si elle vous a apporté. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, donc mon nom c'est SaimePlus, afin de recevoir tout le contenu que je vous partage au quotidien sur cette plateforme et de pouvoir m'écrire en privé. Et enfin, pour celles qui voudront aller plus loin et qui voudront être coachées justement pour savoir comment séduire un homme, comment finalement trouver cet équilibre dont je parle très très souvent entre je veux bien séduire, je veux bien étonner, mais je prends aussi soin de moi et je sais me respecter, et bien dans ce cas-là, je vous invite à réserver votre bilan sentimental avec moi. C'est un appel de 30 minutes dans lequel justement on va aborder votre situation problématique, votre objectif et les moyens de pouvoir atteindre cet objectif-là grâce au coaching. Et pour réserver cet appel-là, je vous invite à aller dans la barre de description de la vidéo et de cliquer sur le lien relatif à la réservation de cet appel. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne SaimePlus, demain à 8 h. Ciao!